Bonjour à tous, bonjour à mes bien-aimés compatriotes du Cameroun, bonjour à mes bien-aimés frères et sœurs de partout dans le monde, bonjour aux bien-aimés de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le suprême. Au-dessus de lui, il n'y a rien, rien du tout. Les petits dieux là sont tout petits comme ça devant lui. D'ailleurs, c'est lui qui les a créés. Toutes les choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je vais repartir au Cameroun. Depuis un certain temps, j'entends parler d'alliance. Qu'il faudrait que le professeur Maurice Kamto fasse une alliance avec l'opposition. Bref, qu'il choisisse un candidat dont le dossier a été validé et qu'il s'associe avec lui pour donner l'ordre de vote. Avant cela, je vais vous faire entendre un audio. Parce que comme je vous ai dit, nous sommes dans le grand réveil mondial. Nous sommes dans les révélations. Mais la révélation la plus importante, mon cher frère, c'est l'état de notre âme. Le grand réveil passe par là. C'est l'état de notre âme. La plus grande révélation, c'est celle-là. Le cœur de l'homme. On veut te montrer le cœur de l'homme. Comment il est. Comment il est sombre. Comment il est obscur. Et aussi te montrer l'ignorance des hommes. Comment ils se trompent dans leur analyse. Comment ils se trompent dans leur jugement. Le manque d'humilité des hommes. Comment chacun pense qu'il est le plus intelligent et qu'il peut conseiller celui qui est même plus intelligent que lui et voir qui est même plus sage que lui. Nous allons passer par tout cela avant qu'on ne nous libère. Parce que je te dis, cher frère, nous sommes déjà libres. Mais là, nous sommes libres des mains de ceux qui nous asservissaient. Mais nous ne sommes pas encore libres des mains du Seigneur qui veut que nous voyions la vérité. Nous devons voir la vérité. Nous devons passer par la vérité. Et nous devons passer par la sélection. Avant qu'on ne nous libère totalement. Avant qu'on ne nous montre qu'effectivement, nous sommes libres. Donc, pour commencer, nous allons au Cameroun. Et je fais un clin d'œil à notre capitaine, le commandant en chef des armées du monde, dont j'ai nommé Donald J. Trump, le roi du monde. N'en déplaise. Alors, on écoute. Mbombo Yebka Dieudonné. Mbombo Yebka. Quel que soit ce que Atangadi t'a donné, je te donne 48 heures. Et 48 heures même c'est trop parce qu'on peut te tuer cette nuit. Ils peuvent te tuer cette nuit parce qu'en fait, ils peuvent estimer que ce que nous te donnons est largement au-delà de ce qu'il t'aurait proposé. Attends, dit que tu vois là, le régime avait envoyé un chèque en blanc à Alben Zonga. Ils ont dit à Alben Zonga que ton cachet, c'est notre cachet. Nous, Camerounais, on te dit que nous, on te donne 3 milliards, c'est 1000 millions fois 3 en 24 heures. À une condition, que tu acceptes de retirer
la connerie que tu allais mettre là-bas. Et même si tu ne retires pas, que tu prennes la peine de prendre ton téléphone, de te mettre devant ton téléphone. Excusez la pub. Je m'appelle Fabio, je vis à Paris. De te mettre devant ton téléphone, de nous donner les raisons pour lesquelles tu l'as fait et de dire que tu vas retirer. Dès que tu nous le dis, Mbombo Yebka, dans les brèves minutes, Mwangadou, j'appelle le peuple à te soutenir et à venir te chercher où tu es. Et personne ne va se désolidariser. Si tu prends la peine, tu prends ton téléphone là, tu te mets devant ton téléphone, tu fais une sortie. Les mots sont simples. Pourquoi on ne me regarde pas comme étant le traître des 40 millions de Camerounais? Pour le combat que j'ai toujours mené pour la liberté du peuple camerounais. Face à ce que le peuple vit depuis 141 ans d'une histoire coloniale et néocoloniale au Cameroun. Face aux souffrances indicibles de notre peuple camerounais. Face à X ou Y que nous vivons. J'ai été contacté par X ou Y pour pouvoir prendre position auprès du Manidem. Pourtant, j'ai eu des banquements avec mes frères du Manidem. Je prends l'engagement ici et maintenant que demain matin, je me rendrai exactement à Elections Cameroun, retirer mon dossier comme candidat. Parce que je ne souhaiterais pas être le Judas du peuple camerounais. Je souhaiterais être un homme digne, entrer dans l'histoire pour dire j'ai failli me tromper et mon peuple m'a ramené sur le bon chemin. Mes frères, mes fils m'ont parlé, ma famille m'a parlé. Dès que tu ressors Sambombo Yebka, je te dis que on prend 24 heures. On prend 24 heures. On prend 24 heures. On mobilise les 3 milliards, on te donne. On se bat, on te sort du Cameroun, on te met quelque part. Tu te soignes, tu es malade mon frère. Tu es malade, la voix même ne sort plus. On te soigne. Je réponds aux voice. Alors, je vais d'abord arrêter là. Ça, c'est la première partie. Il y a deux personnages que je vais vous faire écouter. Le premier personnage, c'est, je pense qu'il a dit qu'il s'appelait Ngachou. Je pense que c'est le journaliste qui, depuis un certain temps, fait des posts. Alors, monsieur Ngachou, il est important d'avoir un peu d'humilité. Je pense que parfois le fait d'être très suivi, d'avoir des followers comme on dit, nous monte au cerveau. Au point où on se croit le représentant de tout le monde et qu'on peut parler à la place de tout le monde. Dans le combat que nous menons, il faut prendre du recul. Il faut prendre beaucoup de recul avant de parler. Alors, chers frères, il demande à M. Yebga de retirer sa candidature. Et qu'en retirant sa candidature, il va devenir un héros. Et qu'on va lui donner beaucoup d'argent. Ça là, ça s'appelle de la corruption. Ça s'appelle de la corruption. Je vous ai dit, ce combat doit être le combat de la vérité et de la justice. Le combat de la vérité et de la justice. Ça là, ça s'appelle de la corruption. De deux, vous manquez, excusez-moi de vous le dire, vous manquez de lucidité. Parce que je me rends compte que beaucoup n'ont pas compris ce qui se passe. Je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Beaucoup n'ont pas compris ce qui se passe. Nous avons des audios qui sont dehors. Nous avons Atangandi lui-même, la veille de la proclamation
la veille de la proclamation de la liste, la première liste des candidats, qui a fait comprendre que le site a été piraté. Quelqu'un a piraté le site pour y insérer un nom qui n'a pas de légalité et qui est illégitime dans le processus électoral. Rien que ça là, c'est suffisant. Sauf que ça n'a pas suffi. Mais même l'enfant de l'école primaire fait cette petite réflexion-là. Sauf que ça là, des preuves irréfutables, ça n'a pas suffi. On l'a entendu lui-même donner les motifs de son acte. Ça n'a pas suffi. Atanga Dia a dit le site a été piraté, a dit que le nom de Yebga est illégal et illégitime par rapport au Maïdem. Est-ce que ça suffit? Non. Alors, maintenant vous pensez que c'est quand il va aller retirer sa candidature que ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Nous, on n'a pas besoin qu'il retire sa candidature. Pas besoin. Et je vous dis, réveillez-vous. Il ne s'agit pas d'amener ces gens-là absolument de les amener à valider la candidature du président Kamto parce que sa candidature ne souffre de rien. Elle ne souffre de rien. Il s'agit d'exposer la tricherie, la corruption, la forfaiture de ces gens-là jusqu'au bout. Il s'agit d'exposer. Et ce sera exposé. Quand bien même M. Yebga irait enlever sa candidature, cela ne changera rien à la décision que le Conseil constitutionnel prendra. Ça ne va rien changer. Ça ne va même pas impacter. Parce que je répète, on n'a pas besoin d'actes supplémentaires pour dire que nous sommes face à une manipulation, que nous sommes face à de la tricherie, que nous sommes face à une grosse forfaiture d'État. Et ça, c'est même un acte de trahison. On n'a pas besoin de quoi que ce soit de supplémentaire pour dire que nous sommes face à une trahison d'État. Pourquoi trahison d'État? Parce que c'est contre le peuple. On n'a pas besoin. Et on va cotiser des millions. C'est toi qui vas cotiser. C'est toi qui vas cotiser ces millions-là. On va donner des millions à un traître. Voilà donc, chers frères, ce qu'on veut vous montrer, l'état d'âme de l'être humain en général et du Camerounais en particulier. Voilà. Comment voulez-vous qu'on puisse évoluer avec ce comportement-là? Corruption en face, corruption derrière, corruption à gauche, corruption à droite. Ça dit que le Camerounais ne marche que par la corruption. Donc maintenant tu veux corrompre M. Yebga, oui, parce que ça s'appelle de la corruption. On n'a pas besoin de ça. Chacun va assumer ses actes. Je vous répète, on est au temps de l'Apocalypse. Et qui dit Apocalypse dit sélection. J'ai dit choisis ton camp. Choisis ton camp. Avant que la trompette ne sonne. Choisissez votre camp. C'est tout. Ce n'est pas une question de présidentielle. Mais qui vous a dit que Kamto veut absolument être président? Ça veut dire que vous n'avez rien compris à son combat. Et c'est triste. Franchement, moi, à sa place, je serais triste. Moi, à sa place, je serais triste. Son combat est plus grand que la présidence. Son combat est plus grand que le pouvoir recherché.
Il s'agit d'une libération. Mais comment vous ne comprenez pas ça? Il s'agit de libérer le peuple camerounais. Et cette libération-là passe par le spirituel. Libération spirituelle. Tant que vous n'êtes pas libéré spirituellement, vous ne serez pas libéré physiquement. Ce n'est pas possible. Vos pasteurs ne vous enseignent rien. Et vos gangas et autres traditionnalistes, Mbomborg et tout, qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? À la place du président Kamto, je serais triste de constater que vous n'avez même pas... Bon, quand je dis vous, je dis la majorité, parce qu'il y en a qui ont compris. Beaucoup n'ont pas compris quel est son combat. Son combat, ce n'est pas la présidence. Seigneur, en quelle langue est-ce qu'on va leur expliquer ça? Son combat, ce n'est pas la présidence de la République. Je vous ai fait une vidéo. Vous pouvez aller encore, c'est toujours en ligne sur ma page. Vous pouvez encore aller l'écouter. Parce que je dis, quand un serviteur du Seigneur parle, on le prend pour un fou. Oui. Je suis fou à vos yeux, mais je suis sage aux yeux du Seigneur, aux yeux de mon maître. Mais vous qui pensez que vous êtes intelligent, aux yeux de Dieu, vous êtes fou. C'est pourquoi le Seigneur a dit, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Je la rendrai à néant. Le combat de M. Kamto, ce n'est pas la présidence. Je vous le dis. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, ce monsieur est déjà président depuis longtemps. Bref, je dis allez, j'ai fait une vidéo où j'ai mis Moïse, Kamto, le même combat. Allez écouter cette vidéo-là. C'est pas tout le monde qui va comprendre. C'est pas tout le monde qui va adhérer, mais c'est pas grave. C'est Dieu qui convainc les gens. C'est pas à moi. Je dis ce que j'ai à dire. Ce que l'Esprit me demande de dire. Et après le reste, vous en faites ce que vous voulez. Oui. Vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont mettre à la poubelle, d'autres dans les chiottes. Et d'autres vont mettre dans un endroit précieux où ils mettent leurs bijoux. Et c'est pour cela que je parle. C'est biblique. Ce qui se passe, je vous le répète, est biblique. Il s'agit d'une libération. Et une libération spirituelle. Je ne vais pas parler de délivrance. Hein. Je parle de libération. Vous dormez encore. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de voir l'état d'âme, pas l'état d'esprit, l'état d'âme des gens. Même de ceux que vous pensez être de grands intellectuels. Vous êtes en train de voir. Et c'est ça là qu'on veut vous montrer. Partout dans le monde, hein, le combat il n'est pas seulement camerounais. Il est mondial. On veut vous montrer de l'obscurité à la lumière. Apocalypse. Les choses cachées. On veut vous montrer. Les âmes noires cachées. Les âmes obscures là cachées. On veut vous montrer. Ils vont tous se dévoiler. C'est ça qu'on veut vous montrer. Les gens comme les Yedga, il y en a nombreux. C'est ça qu'on veut vous montrer. Les gens comme les gens de l'ECAM ou du Conseil constitutionnel, on veut vous montrer parce que plus jamais cela. Plus jamais cela, il faudrait qu'on arrive à un grand nettoyage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans le nouveau monde. Je vous répète, c'est biblique. Il y aura une sélection. C'est le moment de la moisson. C'est le moment de la moisson. Le maître a demandé aux ouvriers de laisser le blé et l'ivraie, plutôt de laisser l'ivraie et le blé pousser ensemble. Et au moment de la moisson, on va couper l'ivraie et on va jeter au feu. Comprenons, comprend.
Je sais que mes frères et sœurs en Christ, ils comprennent. On va couper l'ivraie et on va jeter au feu. Parce que, quand c'est encore tout petit, si tu viens pour couper l'ivraie, tu risques de couper aussi le blé. Donc, le maître demande de laisser l'ivraie et le blé pousser ensemble. Et au moment de la moisson, l'ivraie sera identifiable. Et là, on viendra donc l'identifier, le couper et le jeter au feu. De deux qui seront couchés dans un lit, un sera pris et l'autre sera laissé. De deux qui seront dans un champ, un sera enlevé et l'autre sera laissé. Apocalypse. Mes chers frères, voilà donc quelqu'un qui dit qu'on va donner des millions à un traître s'il enlève sa candidature. Non. On n'a pas besoin qu'il enlève sa candidature. On en a cure. On n'a pas besoin qu'il l'enlève. Il faut qu'il la laisse. Qu'on aille devant le Conseil constitutionnel, comme je vous ai dit, et en priant. Je pense que beaucoup sont surpris de ce que je dis, mais c'est la vérité. En priant, en suppliant le Conseil constitutionnel de dire qu'il est incompétent. Vous allez comprendre. Parce que vous ne prenez pas le temps de la réflexion avant d'agir, avant de parler. Prenez le temps de la réflexion. Observez les choses. Ne marchez pas par la vue. Dès que vous voyez, vous paniquez et puis vous vous mettez à parler. Non, prenez le temps de la réflexion avant de parler. Avant de parler, parce que en quoi es-tu toi, Gatchou, en quoi es-tu différent de ceux qui l'ont corrompu? En quoi? Et c'est pour cela que vous ne comprenez pas les méthodes du professeur, président Maurice Kamto. Je vous l'ai dit, il a obligation, s'il faut que je change de mot, de thème, il a obligation de marcher dans la vérité, dans la justice, dans la paix. Ne serait-ce que ces trois-là. Demandez-lui si je mens. Allez demander au président professeur Maurice Kamto si je mens. Il a obligation de marcher, 1, dans la vérité, 2, dans la justice, 3, dans la paix. Je dis bien ne serait-ce que ces trois-là. Parce que le combat, il est spirituel. Mais ça là, on a beau vous le dire, vous ne comprenez pas. Il est spirituel le combat. D'ailleurs, la réponse que tu as obtenue là, celle qu'on va écouter, on va aussi l'analyser. Et à travers cette réponse, vous allez encore voir la noirceur de nos âmes. Quand on vous dit que le Seigneur a tourné le dos à un peuple à cause de sa marche, parce qu'il y a de l'interdit au milieu de ce peuple, les gens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui là, on vous montre pourquoi le Seigneur nous a tourné le dos. Parce qu'il y a beaucoup d'interdits au milieu de nous. Et nous ne nous débarrassons pas de cet interdit-là. Mais il est temps de le faire. Il est temps de nous laver. Il est temps de nous purifier. Il est temps. Mais, hélas, comme je dis, pendant qu'on vous prêche la vérité, d'autres vous amènent dans la distraction et vous êtes nombreux à aller dans la distraction. Mais ça ne me surprend pas parce que le Seigneur nous a prévenus. Il a dit très peu aimeront la vérité.
Très peu. Parce que dès le commencement, très peu ont été choisis pour aimer la vérité. Les autres là, ils les frappent par une puissance d'aveuglement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est écrit. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, c'est écrit. Maintenant, on va écouter la réponse d'un Bombok. Parce que on vous ment, on vous dit, oui, un serviteur de Dieu ne doit pas se mêler de la politique. Mais on vous a encore menti. On vous a raconté n'importe quoi. Qui a créé la politique si ce n'est Dieu lui-même? Parce que vous pensez que il n'y a pas la vérité de Dieu dans la politique? Parce que vous pensez qu'il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la véracité de ce que dit la Bible dans la politique, tout au contraire. Quand tu rentres là-dedans, tout ce qui se passe là-dedans vient confirmer ce que le Seigneur a dit. Et nous utilisons tout cela pour vous montrer, pour vous éclairer. Écoutez ce qu'un bonbon, vous appelez quoi? Traditionnaliste. Et vous connaissez mon combat. Le combat que je mène contre ceux-là qui viennent piétiner le Seigneur, qui viennent dire que le Seigneur, ce n'est pas le chemin. Un Dieu qui prône la paix, un Dieu qui prône l'amour, l'amour de son prochain. Le plus grand des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le seul et unique commandement. Ça vous surprend? C'est lui-même qui a dit. Il y en a 10. Mais il y en a un qui résume tous les 10. Si tu respectes celui-là, c'est tous les 10 que tu respectes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que je sais que mon Dieu dit. Il prône la paix, il prône l'amour. Vous venez le critiquer et écoutez ce que vous dites. Je réponds au voice sans nom à celui qui a menacé Mbombok, Yebga Dieudonné. Et alors, que tu sois de n'importe quelle tribu, la mort que tu as déclarée sur la tête de Mbombok, Yebga Dieudonné, en lui donnant 24 heures pour mourir. Publicité. La tête de Mbombok, Yebga Dieudonné, en lui donnant 24 heures pour mourir. Je remets ces 24 heures sur ta tête, sur la tête de tes enfants, sur la tête de ta famille, sur la tête de tes proches, malsains et des mauvaises pensées que tu as apportées à l'égard de Mbombok, Yebga Dieudonné. Nous remettons donc, par la force de nos ancêtres, par la puissance de nos aïeux qui ont combattu pour ce Cameroun, versé leur sang un peu partout, nous déclarons ta mort dans les 24 heures et que tu deviens le marchepied de Mbombok, Yebga Dieudonné. Je déclare que la mort t'atteint à l'improviste. Tu ne t'échapperas point, car ce que tu as déclaré tombera sur ta tête. Oh Mbombok, ce que tu as déclaré au Mbombok, Yebga Dieudonné, retombera sur ta tête jusqu'aux extrémités de la terre. Nous chercherons jusqu'à ce que tu quittes cette terre dans les 24 heures et que tu deviennes le marchepied de Mbombok, Yebga Dieudonné. Je déclare, moi King, roi des Bassards, le roi ancestral de Mbok et de Bissima, par les forces qui m'ont été données, et que toi tu as déclaré la mort au mien, je renvoie cette mort dans ta famille, Toi l'envoyeur, dans ta progéniture, sur tout ce que tu détiens, meurt maintenant par la puissance de nos ancêtres. Je déclare ta mort totale dans les 24 heures.
et que Mbombo Kipka vive longtemps. Longtemps sur cette terre, plus que tes enfants. Partagez-moi ce voice et que celui qui a déclaré la mort en Mbombo Kipka Dieudonné puisse écouter s'il serait encore en vie dans les 24 heures. Nous déclarons sa mort totale et qui quitte cette terre. Merci. Et que les ancêtres m'ont écouté. Par les forces qui sortent de la terre et qui fait pleuvoir la pluie du ciel, qui fait étonner les tonnerres et les ouragans, par les forces de Sananga, nous déclarons ta mort totale. Merci. Que Mbombo Yelga Dieudonné vive éternellement et que celui qui a déclaré sa mort soit effacé sur cette terre par la force de nos ancêtres. Merci. Roi King Jolitogne. Là, il a donné son nom. Activiste. Il a donné son nom. Ah, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Pourquoi je dis merci, mon Dieu? Je ne voulais pas prêcher, hein. Mais comme je vais mélanger les deux, je me décoiffe. Pourquoi je dis merci, Seigneur? Parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. J'ai fait un enseignement dans lequel je vous ai dit, certes, toute autorité vient de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu bénit toute autorité. Exemple, pour que vous compreniez mieux, allons voir Job. Quand le diable frappe Job, est-ce que le diable s'est levé un matin sans permission, il allait frapper Job? Non, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, en fait, si vous voulez, le droit, l'autorisation de frapper Job. Mais est-ce que c'est Dieu qui a frappé Job? On dira que oui. Sauf que comme il est bon, il ne frappe pas directement, il utilise le malin pour agir. Maintenant, Dieu utilise le malin pour agir. Est-ce que Dieu aime le malin? Dieu n'aime pas le malin. Pour punir quelqu'un, Dieu utilise le malin. Donc, comme nous sommes sur terre, le fils du malin. Dieu n'utilise pas son enfant pour punir, pour nuire à quelqu'un, pour punir quelqu'un. Dieu n'utilise pas son enfant. Écoutez bien. Je mets quiconque au défi de venir me contredire. Je vous dis, je mets quiconque au défi de venir me contredire. Aucun pasteur sur terre ne peut contredire ce que je suis en train de dire. Pour frapper là, pour manifester sa colère, Dieu utilise le malin. Par conséquent, le fils du malin. Donc, mais maintenant, est-ce que Dieu aime le fils du malin? La réponse est non. Parce qu'on vous a fait croire que Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'aime pas tout le monde. Je vous l'ai déjà aussi expliqué dans l'un de mes enseignements. Dieu n'aime pas tout le monde. Et vous verrez qu'au fil du temps, mes enseignements vont se retrouver. Mes enseignements vont se rejoindre.
parce que c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Je l'ai fait comme ça, mais je me rends compte aujourd'hui que ce n'était pas mes enseignements. Peut-être que c'est fait pas dans un certain ordre, mais ça se rejoint au fil du temps. Dieu n'utilise pas son enfant et Dieu n'aime pas tout le monde. À commencer par le commencement dans la Genèse, Abel et Caïn. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On n'a pas dit il ne porta pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. On a dit il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc il n'aimait pas Caïn. Il n'aimait pas Caïn. Parce que Caïn n'était pas son enfant. Il était fils du démon. Pour dire quoi? Toute autorité vient de Dieu, mais Dieu ne bénit pas toute autorité. Quand le peuple de Moïse s'était révolté, il a dit nous en avons marre d'un Dieu que nous ne voyons pas. Moïse était dans les montagnes. Il avait laissé Aaron. Le peuple s'est révolté et s'est assemblé face à Aaron. Pour ne pas dire contre Aaron. Il a dit, fais-nous un Dieu. Sous la menace, Aaron a dit, ok, ramenez tous les bijoux que vous avez, les objets en or et tout. Le peuple a ramené et Aaron a fabriqué le veau d'or que le peuple s'est mis à vénérer. Et le peuple voulait un roi. Quand Moïse s'est fâché, Dieu lui a dit, non, ne t'irrite pas, ne te fâche pas. Ce n'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est contre moi. Mais, dis-leur, je leur donnerai un roi qui va les martyriser. Je leur donnerai un roi qui va les maltraiter. C'est écrit. Et le Seigneur a dit cela à Moïse. Toute autorité vient de Dieu. Mais ce roi-là n'était pas béni par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas bénir celui qui maltraite les autres. Dieu a pris un enfant du malin. Il a pris un enfant du malin pour maltraiter son peuple. C'est pour ça que j'ai dit gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que à travers, vous voyez, il y a deux personnages dans cet audio. Il y a l'un qui semble bon, mais qui est dans la corruption. C'est-à-dire, il y a l'un qui semble œuvrer du côté de la lumière, mais malheureusement, qui est dans la corruption. Et il y a l'autre qui utilise les forces des ténèbres. Et tous les deux sont dans un combat. Voilà le résumé de ce que nous sommes. Toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout peuple mérite l'autorité qui le dirige. Et ça dépend de nous. Pour mettre fin à cette autorité-là, ça veut dire quoi? Nous devons nous laver. Nous devons nous purifier. Nous devons ôter l'interdit du milieu de nous. Donc, maintenant, analysons la réponse du Mbombok, roi des Bassards, chef traditionnaliste, qui invoque les ancêtres pour frapper de mort son frère camerounais.
Parce que soi-disant son frère camerounais aurait menacé de mort son frère, son autre frère camerounais Mbombok, comme lui. Je vais poser donc la question au Mbombok, aux différents Mbombok, voire les Ngaga, chefs traditionnalistes du pays et de partout du monde. Est-ce cela votre moralité? Votre éthique? Est-ce cela? Parce que quand il bénit, oui, parce que là-dedans, il a béni son frère Yebga. Quand il bénit son frère Yebga, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'aligne derrière son frère Yebga. Ah ben oui. Et s'il s'aligne derrière son frère Yebga, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est contre le peuple. Où allons-nous? Où allons-nous? Je vous ai dit au début de cette vidéo que vous ne comprenez pas le combat de Maurice Kamto. Parce que vous regardez juste avec les yeux. Vous croyez que Maurice Kamto, c'est un homme qui se lève comme ça et qui se met à combattre. Vous ne savez pas ce qui l'anime. Vous ne savez pas ce qui le guide. Je vous ai dit, c'est biblique. Allez voir l'autre vidéo où j'ai écrit en titre, entre autres, les larmes de Maurice Kamto. Allez écouter cette vidéo. Vous verrez que je ne raconte pas n'importe quoi. C'est l'esprit qui me guide. Vous ne comprenez pas son combat. Ah, mon Dieu. On va vous montrer. Et c'est pas fini, hein. On va vous montrer le cœur des hommes. Vous allez voir le cœur des hommes. Voilà un monsieur qui, pour une miche de pain, pour 30 pièces d'or, 30 millions, 30 pièces d'or. 30 pièces d'or, ça vous fait penser à qui? À Judas. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Judas qui avait pris 30 pièces d'or. Il me semble, non? Si je ne me trompe. Si je me trompe, rectifiez-moi. 30 pièces d'or. Et l'autre, il a pris 30 millions pour son dossier. 30 millions. 30 pièces d'or, 30 millions. Je vous ai dit, c'est biblique. Judas. Et donc, un chef traditionnaliste, gardien des valeurs ancestrales, gardien des traditions, gardien des coutumes, gardien de la moralité traditionnelle. C'est ça, non? Rectifiez-moi si je me trompe ou si je m'exprime mal. Le voilà qui vient en direct et demander de partager, invoquer la mort sur quelqu'un, ses enfants, sa famille, même ses proches. Et vous venez lutter contre notre Dieu, contre notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix. Donc, voilà donc le travail de nos ancêtres. C'est venir frapper de mort des gens. C'est ça. Vous invoquez nos ancêtres pour qu'ils viennent frapper de mort. Tout en validant la forfaiture
d'un Bombok, je me serais attendu à ce que le collégial d'Mbombok, le conseil supérieur d'Mbombok, se réunit pour condamner l'acte du sieur Yebga. Parce que le sieur Yebga étant Bombok, c'est une insulte, une salissure, une vomissure sur le titre de Bombok. Je me serais attendu que le conseil supérieur d'Mbombok se désengage et se désolidarise d'un pareil personnage qui sacrifie la vie, l'avenir des Camerounais, de ses propres enfants même, de sa postérité, pour non seulement une vengeance, mais pour 30 pièces d'or. Je me serais attendu qu'il fasse une sortie en disant que, ah non, ce n'est pas comme ça que les Bombok se comportent. Les Bombok sont un exemple. Je me serais attendu à cela. Peut-être qu'ils l'ont fait, hein, mais je n'ai pas entendu. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais ça n'a pas été distribué. Peut-être qu'ils l'ont fait sans demander qu'on partage. Par contre, un Bombok, roi des Bassa, dit-il, sort un audio dans lequel il menace de mort son frère camerounais, tout en bénissant un traître de la nation. Là, si on ne s'arrêtait qu'à lui, qui doit être, parce qu'elle dit roi, donc c'est un chef suprême. J'espère que ce n'est pas le Mbombok des Mbombok. J'espère. Donc si on ne s'arrêtait qu'à lui là, ça voudrait dire quoi? Si on ne s'arrêtait qu'à lui, ça devrait dire quoi concernant les Mbombok? Est-ce qu'il a pensé à ça avant de parler, avant d'agir, avant de s'exposer? Et il dit nous. Le nous là c'est qui? Lui et les autres Mbombok? Si tel est le cas, hein, je loue Dieu de n'avoir pas été lavé par un Bombok. Ah ben oui. Si tel est le cas, j'invite tous ceux qui ont eu affaire à des Bombok à aller se purifier. Je dis bien si tel est le cas, mais je sais que tel n'est pas le cas. Donc il n'a pas à dire nous. Il n'a pas à dire nous. Vous pensez que j'ai mal compris? J'ai pas mal compris, hein? C'est quoi ça? Donnez-moi 30 secondes. Je pense que ça vaut la peine de réécouter. C'est triste, mes chers frères. Que la mort t'atteint à l'improviste.
n'échappera point, car ce que tu as déclaré tombera sur ta tête. Ce que tu as déclaré au bonbon, Dieu donné, retombera sur ta tête jusqu'aux extrémités de la terre. Nous chercherons jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Donc, nous chercherons jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Nous, il a bien dit. Et que tu deviennes le marchepied d'un bonbon. Le marchepied du traître. Dieu donné. Je déclare, moi qui est roi des Bassas. Roi des Bassas. Le roi ancestral. Roi ancestral. Par les forces qui m'ont été données. Et que toi tu as déclaré la mort au mien. Je renvoie cette mort dans ta famille, dans ta progéniture, sur tout ce que tu détiens, meurt maintenant par la puissance de nos ancêtres. Par la puissance des ancêtres. Voilà. Par la puissance des ancêtres, un bon boc. Qu'est-ce qu'il donne comme information? Qu'est-ce qu'il donne comme information? C'est ça? La puissance de nos ancêtres est utilisée pour tuer. Quand le Seigneur vous parle, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Mais je vous l'ai dit et je ne mens pas. Je vous dis, je suis serviteur du Seigneur Jésus-Christ établi par le Seigneur lui-même. Je suis serviteur par la volonté de Dieu et non celle des hommes. Donc, je ne souffre d'aucune corruption. J'œuvre pour le Seigneur. Mon employeur, c'est le Seigneur. Et mon rémunérateur, c'est le Seigneur. Aucun homme sur terre ne peut me payer à la juste valeur de ce que je fais, si ce n'est Dieu lui-même. Donc je ne mens pas. Vous allez voir. On va vous montrer. Vous avez vu avec les soi-disant professeurs intellectuels. On vous a montré leur corruption. Oui, les enseignants, on vous a montré. Les hommes politiques, on vous a montré. Et là, les chefs traditionnels, on vous montre. Et c'est moi qui ai parlé. Vous avez écouté, vous avez entendu. Voilà. Voilà nous. Oui. Les simples Camerounais noyés dans la corruption. Gatchou, journaliste de son état. Vous avez entendu. Corrompu. Oui, parce qu'il veut corrompre un corrompu. Oui. Il veut corrompre un traître. Le Cameroun est arrivé à un point où un acte comme celui de Yebga, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est du menu fretin, bof. C'est du bof. Tout un peuple. Il hypothèque l'avenir de tout un peuple, de tout un pays. Et il y en a qui le bénissent. Il y en a qui veulent lui rajouter même des milliards. Voilà ce que vous devez voir. Chers frères et sœurs, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Parce que ça va être, sinon ce serait trop long. Et je passe à l'autre sujet, à savoir la coalition. On demande au professeur Maurice Kamto. Je lis des posts, j'entends que oui, il devrait s'associer, il devait se mettre derrière
il devrait se mettre derrière un candidat dont la candidature a été validée. Mais je vous ai dit et je vous répète, il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir. Il ne s'agit pas de la présidence. Il ne s'agit pas d'être président. Il s'agit de faire un travail de libération. Bon, ok. Analysons. La candidature du professeur président ou du président professeur Maurice Kamto a été de façon abjecte rejetée, de façon malhonnête. Tout le monde le sait, eux-mêmes le savent, rejeté. Les différents candidats là, les 11 autres qui sont face aux fantômes, les 11 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il y en a qui ont dansé, non? Donc il va les soutenir. Il y en a qui se sont tués, mais qui ont dansé en secret. Donc il va les soutenir. Bon, admettons que le professeur que vous ne connaissez pas soit aussi stupide que ça. Je dis, admettons que le professeur là, l'intellectuel là, le cerveau là, le sage que vous ne connaissez pas, soit aussi stupide que ça. Et s'allie à l'un de ces traîtres là, parce que tous là c'est des traîtres. Vous savez ce qui va se passer? Ou plutôt ce qui allait se passer, je me comprends tout seul, en utilisant ce temps. Ce qui allait se passer, c'est que arrivé aux élections, le pouvoir en place allait tricher. D'accord? Et devant le Conseil constitutionnel, si jamais... Non, pourquoi même devant le Conseil constitutionnel? On n'allait même pas arriver devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que celui-là qui aurait été soutenu par le président Kamto allait reconnaître officiellement sa défaite. Qui peut me contredire? Qui parmi vous peut me contredire? Kamto, il donne ses voix officiellement à l'un de ces malhonnêtes là. Arrivé aux élections, le RDPC comme d'habitude triche. Cette fois-là, le RDPC ne va même pas attendre une semaine. Même pas 2 jours. Le soir même, ils vont annoncer leur victoire. Et le candidat là, soutenu par l'opposition là, va reconnaître à Mondo Vision, devant tous les Camerounais et devant le monde entier, il va reconnaître sa défaite. Mais je ne sais pas quelle qualité de cerveau vous avez. Des gens qui ne sont même pas fichus de réclamer quelque chose qui leur revient de droit, qui est écrit dans la loi, hein? De soutenir l'un de leurs frères, l'un de leurs, comment je vais dire, concurrents, qui a été malhonnêtement écarté. Vous pensez que vous allez partir où avec ces gens-là? Mais s'il s'était agi d'un partage de gâteaux, eh ben oui. Mais nous ne sommes plus à l'époque du partage de gâteaux. Nous ne sommes plus à l'époque du partage de gâteaux. Nous ne sommes même plus à l'époque de la course
au présidentiel. Non. Nous sommes dans un combat de libération. Nous sommes dans un combat de libération. C'est ça là. Ce ne sont plus les intérêts personnels. Oui. Donc vous demandez à Moïse, oui je dis bien Moïse, de donner son bâton de commandement, le bâton que Dieu lui a remis là. Vous demandez à Moïse de donner ça à quelqu'un d'autre, de donner ça à un corrompu. C'est ça là. Quand Moïse a élevé Aaron au poste de sacrificateur, c'était sous la demande de Dieu. Et c'est Moïse lui-même qui avait dit à Dieu que, comme il a des difficultés d'expression, parce que Moïse était bègue, il bégayait, comment va-t-il s'exprimer devant Pharaon et devant le peuple? C'est là où Dieu lui a dit, prends ton neveu Aaron et il parlera pour toi. Mais c'est Dieu qui avait demandé. Vous dites que Kamto doit s'associer. Mais ça là, non seulement c'est impossible, mais c'est impensable. C'est en même temps impossible et impensable, ou l'inverse, impensable et impossible. Je vous exhorte à comprendre ce qui est en train de se passer. Le combat qui est mené, et tant que vous n'allez pas comprendre le combat qui est mené, vous aurez du mal à accepter les actes posés. Il faut accumuler un maximum de preuves. Il faut accumuler un maximum de preuves. Parce que dans ce combat-là, pour que Dieu, le Tout-Puissant, pas les ancêtres, hein, le Tout-Puissant, le Créateur, le Seigneur des armées, pour que le Tout-Puissant soit à nos côtés, et plus particulièrement aux côtés du président professeur Maurice Kamto, il faut qu'il marche avec 1. La vérité, 2. La justice, 3. La paix, 4. Le salut, la foi, l'espérance, la persévérance, 5. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est biblique. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est mondial. C'est pour cela que les choses tardent à se décanter, parce que maintenant, le bien ne doit pas agir comme le mal. Oui, le mal n'agissait pas dans la légalité. Mais le bien, si tu estimes être du côté du bien, tu dois agir dans la légalité. Maurice Kamto est obligé d'agir dans la légalité. Pourquoi? Parce que en tant que le Moïse du Cameroun, n'oubliez pas, Moïse était un législateur, détenteur de la loi. Tu ne peux pas être détenteur de la loi
et violer la loi. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas ce monsieur-là. Il est législateur. Il est législateur, porteur de la loi, détenteur et porteur. Il est porteur de la loi. Donc, il ne peut pas violer la loi. Il ne peut pas. Il doit user de tous les recours possibles dans son combat. Si au Cameroun, il y a un organisme au-dessus du Conseil constitutionnel, après le Conseil constitutionnel, il va faire le dossier pour aller rencontrer cet organisme-là, jusqu'à user de tous les recours possibles. Allez lui poser la question. Vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. Parce qu'il y a des gens avec qui Dieu parle bouche à bouche. Vous vous souviendrez de ce que je vous dis. Il est obligé, il n'a pas le choix. Maurice Kamto ne peut pas violer la loi. Il ne peut pas tricher. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Allez lui demander. Je vous le dis, je suis là, j'attends. Tout comme j'avais dit à ce malhonnête chocolat des filles, j'avais dit quoi? Je le mets au défi de venir m'apporter des contradictions de la Bible. Lui et ses acolytes. Ou bien les différents gangas traditionnalistes et autres. J'attends toujours. J'attends toujours. J'ai eu des centaines de réactions. Après, j'ai dit que je n'ai pas peur du débat. Mais j'attends toujours. Parce que je suis dans la vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a une multitude de faux pasteurs, une multitude de faux serviteurs de Dieu, que vous allez penser qu'il n'existe pas de vrais serviteurs de Dieu. Mais bien sûr qu'il en existe. Bien sûr qu'il en existe. Nous sommes dans un combat spirituel. Et il faudrait que chacun fasse son examen de conscience. C'est obligatoire. Mais ce que vous n'avez pas compris, beaucoup n'ont pas compris le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pour ça qu'ils le combattent. Mais qui est ton juge? Quand le Seigneur parle même du jugement dernier, là, qui est ton juge déjà? Avant même d'arriver au niveau de la mort, qui est ton juge? Si ce n'est toi-même. Si ce n'est ta conscience. Mais ça là, vous n'avez pas compris. Chacun doit se mettre face à sa conscience. Et dire, j'ai fait ce qui est mal. J'ai fait ce qui est mal. Seigneur, je t'ai tourné le dos. Je me suis tourné vers d'autres dieux. Seigneur, j'ai mis ma confiance en l'homme. Oh, tu as dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Seigneur, j'ai eu l'amour de l'argent. Oh, ta parole dit quoi? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et d'aucuns, en étant épris, se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Nul ne peut servir deux dieux à la fois. Nul ne peut servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. Père, pardonne-moi. Parce que j'ai cru que le plus important, c'était l'argent. Père, pardonne-moi parce que inconsciemment, ou consciemment même, je me suis prosterné devant Satan. Parce que beaucoup de Camerounais se sont prosternés devant le diable. La plupart sans le savoir.
Là, le Yebga là, il s'est prosterné devant le diable. Il a fait allégeance à Satan. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Le Mbombok que vous venez d'entendre, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de vous dire qu'il utilise les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres. Or, la Bible dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Les puissances, les forces de la nuit. Il vient de le faire devant vous. Père, pardonne-moi. Je t'ai tourné le dos, toi, en tant que le Créateur. Et pardonne aussi à mon frère qui a fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous. Voilà ce que nous devons faire. Chacun à son niveau. Parce que le pays est sale. Parce que nous sommes sales. Et c'est ça là qu'on voit tous les jours à la télé. Vous voyez des gens qui viennent là, qui ont fermé les yeux sur la misère du peuple. Qui ont fermé les yeux sur la misère des Camerounais, la souffrance de leurs frères camerounais. Mais parce que ils ont à manger à leur table, ils disent, tout est beau, tout est bien. Oui, il y a des dérapages partout. Vous avez d'autres qui sont hors du pays et qui disent, qui insultent ceux qui sont dans le pays. Ouais, hein, vous n'êtes même pas capable, un peuple abruti, vous n'êtes même pas capable de défendre vos droits. Mais, celui qui parle, il a fui, hein. Vous allez me dire que c'est normal, vous voulez le tuer. Ben oui, j'ai pas dit le contraire. C'est normal, moi-même si on veut me tuer, je vais fuir. Mais pourquoi j'exhorte l'autre à faire ce que je faisais avant de fuir? Ah, quand même. Je sais très bien que ce que je lui demande de faire là, c'est ce que je faisais, mais j'ai dû fuir. Et lui, il doit le faire. Pour fuir aussi. Nous ne prenons pas du recul avant de parler. Vous dites que quand les droits du peuple sont piétinés, il lui reste quoi? La rue. Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous-même vous dites, dans une démocratie, mais est-ce qu'on est dans une démocratie? Dans une démocratie, le parlement du peuple, c'est la rue. Dans une démocratie, l'expression du peuple, c'est dans la rue. Quand ces droits sont piétinés, le combat du peuple, c'est dans la rue. Dans une démocratie. Mais question, sommes-nous dans une démocratie? Réponse, non. Alors pourquoi tu demandes au peuple d'aller s'exprimer dans la rue? Pourquoi? Même les soi-disant intellectuels, je ne comprends pas. Nous ne sommes pas allés très loin dans les études. Nous sommes arrêtés à bac plus 3, mais vous avez des bac plus 10. Je ne suis pas un enseignant d'université, je suis un chef cuisinier. Mais dites-moi, qui a la sagesse? Vous ou moi, serviteur de Dieu? J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Oui. Vous demandez à un peuple martyrisé que dès lors
que le leader du peuple, ben, regardez même, voilà encore un exemple qu'on vous a donné. Avant la sortie de la liste électorale, il y avait déjà les blindés, les chars, vous appelez ça quoi, les voitures anti-émeutes. À Douala et à Yaoundé. Ben oui. Dissuasion. Et vous êtes là, ouais, le peuple doit sortir par millions. Qui doit le faire sortir? Qui doit organiser la sortie du peuple? Qui? Et vous les insultez. Vous les insultez. Mais beaucoup parmi vous qui les insultez, vous avez pris le soin d'être les confrères de ceux qui martyrisent le peuple. Parce que si aujourd'hui beaucoup peuvent parler sans plus avoir peur, je vous dis, c'est parce qu'on vous a déjà libéré. Mais parce qu'on vous a déjà libéré. C'est pour ça que vous pouvez parler. Partout dans le monde, hein, pas seulement au Cameroun. C'est parce qu'on vous a déjà libéré. Mais avant, il fallait le faire. Partout dans le monde. Sur YouTube, vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez. Il n'y a plus de censure. On ne censure plus. Ah non. Au début du Covid, il suffisait que tu fasses que tu mettes un tic ou bien que pendant que tu fais ta vidéo, que tu prononces le mot Covid ou tu prononces le mot fraude électorale, parce que quand on dénonçait la fraude électorale aux États-Unis en 2020, si tu prononçais le mot fraude, on coupait ta vidéo, on censurait. Aujourd'hui, on ne fait plus. Donc, vous ne pouvez pas comment je vais dire ça, insulter un enchaîné, dire que ouais, pourquoi tu ne te libères pas? Il est enchaîné. Il y a de grosses chaînes. Et tu dis, ah, pourquoi tu ne te libères pas? Tu es un insensé. Oui, tu es un insensé. Dans une dictature, le peuple ne sort pas dans la rue. Si le peuple réussit à sortir dans la rue, ça veut dire que le dictateur, là, il est bête. Ça veut dire qu'il n'a rien dans la tête. Je suis dictateur. Et tu réussis à sortir dans la rue. Tu vas faire comment? Parce que pour sortir dans la rue, il faut un leader. Je neutralise tes leaders. Je les neutralise un par un. Pourquoi? Parce que le peuple camerounais que vous voyez là a été tellement corrompu que lui-même, il est devenu corrupteur. La preuve, je vous dis la preuve, le journaliste là, il dit à un traître, à un corrompu, va enlever ta candidature, nous on va te donner de l'argent. Tout le monde est devenu corrompu. Et vous demandez aux corrompus de sortir dans la rue. Ah, Seigneur, quand même. Quand même. Réfléchissez. Ils sont là nombreux, hein, des intellectuels. Nombreux. Dans une dictature, la seule personne qui peut libérer le peuple, c'est Dieu. À travers quoi? L'armée. Et je vais vous dire, en l'état des choses, il y a tellement de personnes à arrêter que Maurice Kamto, il sait très bien qu'il ne peut pas être président avant de les arrêter. Je répète,
Maurice Kamto ne peut pas, quand je dis même ne peut pas être président, parce que je vous dis il est président depuis, il ne peut pas s'asseoir officiellement sur le siège du président du Cameroun avant de procéder aux arrestations. Imaginez ce qui va se passer. Il faut qu'on les arrête avant qu'ils ne s'asseyent. Si vous voulez la paix. Compreneur comprend. Mais, remise en question. Examen de conscience. Remise en question. Repentance. Seul dans ta chambre. Chacun dans sa chambre. Parce que ce n'est pas les pasteurs corrompus qui vont vous mener à cela. Chacun dans sa chambre. Si vous pouvez, en famille, le faire, prier ensemble, le faire ensemble, tant mieux. Mais nul besoin. Parce que si je le fais dans ma chambre, tu le fais. Jean le fait, Paul le fait. Où que nous soyons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous obtient son pardon, sa libération, sa purification. Ça fait que nous avons maintenant un collectif de personnes justifiées. Et le Seigneur dit quoi? Le juste possédera à jamais le pays. Le juste possédera à jamais le pays. Et c'est là où le professeur Maurice Kamto est en train de nous mener. On doit être juste. On ne doit pas agir comme les autres. Parce que sinon, qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Ça va être un éternel recommencement. Il faut partir sur des bases pures, justes, propres. Obligé. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'en dépit de tout ce qu'on te raconte là, il y a un Dieu. Et c'est ça les conditions de Dieu. Va lire la Bible. Oui. Va lire ta Bible. Parce que si le peuple s'humilie, demande pardon à Dieu là, Dieu va l'écouter et il agira. C'est la promesse du Seigneur. C'est la promesse du Seigneur. Chacun à son niveau. Père, pardonne-moi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je me suis tourné vers d'autres dieux. Mais je suis fatigué de cette souffrance. Je suis fatigué de cette oppression. Je suis fatigué de cet esclavage. Libère-moi des forces des ténèbres. Oui, parce que ce sont les forces des ténèbres qui nous enchaînent. Libère-moi des forces des ténèbres, Père éternel. C'est tout. Rien d'autre. Purifie mon cœur. Remplis mon cœur d'amour. L'amour pour le prochain. Oui. Parce qu'on n'en a pas. Au Cameroun, là. On n'en a pas. On ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à soi. Celui qui vient pour vous libérer, vous l'insultez. Quand on le regarde, on vous regarde. Lui, il a l'abri du besoin, vous misérez. Quand vous finissez de l'insulter, c'est vous encore qui cherchez un petit 1000 francs, un petit 2000 francs. Oui, c'est ça qu'on a fait de nous. C'est ça qu'on a fait de nous.
On n'est plus lucide. On est animé par la haine. L'égoïsme. Je suis bien. Oh, m'en fous. Oui. Mais vous les voyez à la télé. Leur attitude, c'est ce qu'ils vous disent. Ils sont suffisants, arrogants, vantards. Comme eux, ils ne mendient pas leur pain, tout va bien. Nous ne mendions pas notre pain, mais tout va mal. Pourquoi voulez-vous que je me réjouisse? Juste parce que je suis à l'abri du besoin? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Mais bien entendu, je n'ai pas été victime du baptême de Satan. Oui. Père, pardonne-moi. J'ai mangé à la table du diable. Pardonne-moi. Prends pitié. Je vois, j'ai vu que c'est mal. Père, j'ai mangé à la table du diable. Il m'a baptisé de son esprit. Pardonne-moi, Seigneur. C'est tout. Parce que tant que tu ne vas pas faire ça, tu n'auras aucune compassion pour ton prochain qui souffre. Même pour ton propre enfant qui souffre. Tu n'auras pas. Où allons-nous? Les 11 candidats, on vous montre que les 11 candidats qui luttent contre le fantôme. Fantôme encore, certains le voient, contre le disparu. Les 11 ne pensent qu'à eux, pas au peuple. Parce que s'ils pensaient au peuple, ils allaient tous se révolter. Ils ne pensent qu'à eux. 11. Voilà ce que vous devez voir. Vous regardez déjà la présidence. Non, laissez ça. Laissez la présidence. Regardez ce qu'on vous montre. L'état d'âme du Cameroun. En particulier. Parce que le Cameroun n'est pas un cas isolé. La France est dans le lot. Oui. Ce qui vous trompe, c'est les routes goudronnées, les grandes usines. C'est ça qui vous trompe. Comment dire là? Oh, la sécurité sociale, mais c'est de l'arnaque. C'est tout ça qui vous trompe. La France est dans le lot. L'état d'âme. C'est pas bon. Un petit commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et il y en a qui viennent à la télé, Bible en main. Je hais comme tout, je hais comme tout. Ah, à la télé. Bible en main. Il passe son temps à ouvrir la Bible et lire. Le Seigneur dit quoi? Aime ton ennemi. Oui, sauf si c'est un démon. Bible en main. Devant tes enfants, si tu en as, devant des enfants, tu prônes la haine. Et le journaliste est là. Complice. Ben oui. Complice. Qu'est-ce qui te coûte, toi, journaliste, de dire que, ah non, stop.
On arrête l'émission. Parce que là, vous allez trop loin. On arrête l'émission. On arrête l'émission même pour 2 minutes. Tu lui dis, monsieur, pas dans mon émission. Même si dans la société, il est plus élevé que toi, tu dis non. Parce que sinon, que dit Dieu? Tu participes à ces mauvaises œuvres. On ne peut pas prôner la haine à la télé. Ce n'est pas possible. Quel monde vous voulez? Quel monde? Et donc, quand ils sont là, ça leur plaît. Toi, journaliste, tu es là, ça te plaît. Parce que tu mets ton intérêt devant l'intérêt du peuple. Oui. Tu mets ton intérêt devant l'intérêt du peuple. C'est toi d'abord. Le reste, tu t'en fous. Toi, tu es bien. Non, si. Parce que on n'est pas dans un combat de personne à personne. Non. On n'est pas dans un combat de personne à personne. On est dans un combat plus grand que ça. Voilà la noirceur. Frère, qu'on veut te faire voir. En fait, c'est ça. Rien d'autre. C'est ça là qu'on veut te montrer. Pour que tu purifies ton âme. Nous allons passer par une purification. Et une sélection. C'est pourquoi je t'ai dit, beaucoup sont obligés. Dans tous les cas, tous nous sommes obligés, à la date d'aujourd'hui là, de dire quelle est notre appartenance. Bien ou mal. Nous sommes obligés de nous prononcer. Consciemment ou inconsciemment. Dans tous les cas, que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous n'allons pas mentir. Parce qu'il y a le discernement. L'esprit nous donne le discernement. Donc celui qui va venir faire semblant d'être dans le camp du bien, les fruits qui sortent de sa bouche vont le trahir. Pour celui qui sait voir, nous savons voir. Donc aujourd'hui là, la sélection est en train de se faire. 2 camps. 2. Le bien, le mal. Choisis ton camp. C'est ça là qui se passe aujourd'hui. Rien d'autre. Hein? Rien d'autre. C'est ça là qui se passe aujourd'hui. Ouvre ta Bible. Ne soyez pas discret. Ne soyez pas distrait. Est-ce que j'insiste que tu partages? Vous écoutez, vous ne partagez pas. Mais c'est normal. Parce que la vérité là, elle s'impose seule. On n'a pas besoin de forcer. Je ne fais pas ça pour vous convaincre. Non. Comme je vous ai dit, l'homme cultive. Il débroussaille, il abat les arbres, il débroussaille, il laboure, il plante, il arrose. Et son travail s'arrête là. Est-ce que c'est Dieu qui fait pousser? Je dénonce les raisonnements, je dénonce les faux pasteurs, je dénonce les traditionnalistes qui veulent te dire que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ est une invention. Je les dénonce. Je prêche la parole. Je te dis ce qui est dit. Je te donne les promesses de Dieu. Le reste là, c'est plus mon travail.
c'est Dieu qui fait pousser. Donc c'est Dieu qui convainc. Ce n'est pas moi qui convainc, non. Choisis ton camp. Parce que de deux personnes qui seront ensemble, un sera pris et l'autre laissé. C'est tout. Voilà ce qui se passe sous tes yeux. Aie le discernement pour savoir qui suivre. Fais attention, je t'ai dit, fais attention à qui tu suis, même à distance. Quand tu restes à la télé là, quand tu restes devant ta télé et tu applaudis un Nelimbi Lobe, un Rifoué, un Zang, comment il s'appelle l'autre aussi là? Ils sont nombreux. Hein? Quand tu applaudis ces gens-là, les haineux, quand tu les applaudis, c'est noté dans les cieux. Ça, tu le savais? Eux, ils le savent. Je te répète, eux là, ils le savent. Parce qu'ils sont spirituels. Dans le mauvais sens. Oui, ils le savent. Tes faux pasteurs ne t'ont pas enseigné ça. Les Nganga là, ils t'ont enseigné ça. Les traditionnalistes, ils t'ont enseigné ça. Ils t'ont enseigné que applaudir est aussi synonyme de Amen. Ainsi soit-il. Ils t'ont enseigné ça. Ils t'ont enseigné que quand tu supportes un chocolat des filles, tu dis ah bravo vraiment, ah ouais machin et tout. Ordurier de son état qui insulte ses aînés. Ils t'ont enseigné que tu valides. Et que c'est noté dans les cieux, que tu as validé. Ils t'ont enseigné ça. Ils ne t'ont pas enseigné ça. C'est ça le spirituel. Vous croyez que le spirituel c'est quoi? Quand Dieu te dit, ne dis même pas salut. Tu crois que c'est la blague? Même pas salut. À quelqu'un qui loue un autre Dieu, qui prêche un autre évangile. Il dit, ne lui dis même pas salut. Tu crois que c'est la blague? Car en lui disant salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. À combien de plus forte raison quand tu l'applaudis? Si déjà en disant salut là comme ça là, tu participes à ses mauvaises œuvres. Imagine quand tu l'applaudis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais pire. Tu œuvres déjà. Tu ne participes, tu œuvres même. C'est-à-dire que tu es même acteur. Non. Fais attention à qui tu suis. Avant de dire Amen, analyse. N'accepte plus rien. C'est le grand réveil, je t'ai dit. N'accepte plus rien. Après, ta vie va mal se passer. Il t'arrive des pépins, des bobos dans la vie. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends pas, machin et tout. Attention à qui tu suis. Quelqu'un vient avec la paix, tu l'insultes. Je vous donne la paix, je vous aime, vous l'insultez. À quel moment est-ce qu'il vous a dit, je vous déteste? À quel moment est-ce qu'il vous a dit, allez vous faire voir? À quel moment? Tu l'insultes. Mais tu ignores qu'en posant des actes pareils, c'est noté dans les cieux. La Bible dit quoi? Tout ce que tu auras déclaré sur terre sera établi dans les cieux. Tout ce que nous faisons comme acte, tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous sortons comme parole sur terre là, c'est établi dans les cieux. Et c'est avec ça qu'on te condamne. Va demander à tes traditionalistes là. Ils vont te confirmer ce que je te dis. Oui. Tu crois que le sorcier fait comment pour t'atteindre? Il va dans le spirituel. Il regarde tes actes, tes propos, tes paroles. Un enfant qui insulte son père. Quand son père, si son père est fils du démon, la poule maudit, il fait comment?
C'est avec les paroles. Donc quand il le maudit, le combat il est spirituel dans les cieux. Là maintenant on examine. Parce que l'enfant a ses avocats. Il a ses défenseurs si tu veux. Et le père vient avec des accusateurs. Dans le spirituel, ils s'asseyent, ils examinent. Là, enfant, il a insulté le père. Bon. Il y a des négociations. Comme au tribunal. Après on dit, ok, 5 ans de malédiction. Pendant 5 ans, sa vie sera 10 ans. Là, il t'a frappé. Négociations sont dures. On dit, allez. Oui, c'est mort. Vous pensez que ça se passe comment? C'est ça, là. Tout ce que tu fais est noté. Oui. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Tu applaudis. Ceux qui vont au concert, Bannister vient, la croix inversée. À travers la croix inversée, il est en train de vous dire que moi, je suis Satan. Et vous êtes là, waouh, Bannister, vous applaudissez. C'est noté que vous adorez Satan. Ça là, vous ne savez pas. Et moi, quand je parle, il y a des insensés qui viennent sur ma page dire n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Ignorant que j'ai de la peine pour eux. Parce que je connais la vérité. Vous pensez que j'ai voulu connaître la vérité? Ne vous a-t-on pas dit que le porteur de vérité, c'est un malheureux? Parce que c'est un incompris, il souffre dans sa chair. On ne vous a pas dit ça? Vous pensez? Tout ce que je vous dis concernant Donald Trump et tout ce qui se passe dans le monde, vous pensez que j'ai voulu connaître? C'est une sélection. Eux-mêmes, ils le disent, c'est une sélection. Pourquoi tout le monde n'est pas au courant? Ou encore, pourquoi ceux à qui on dit, il y a nombreux parmi ceux à qui on dit ne croient pas? Parce que c'est une sélection. Et c'est écrit. Nous avons été choisis pour connaître la vérité et nous nous devons de la diffuser. Et maintenant, ça nous fait mal quand les gens n'écoutent pas. Mais c'est la vérité. Qui est déjà venu me contredire? Vous ne pouvez pas, c'est la vérité. Et cette vérité s'impose à moi-même. Je vous le dis tout le temps. Cette vérité s'impose à moi-même. Je ne suis pas exempt de cette vérité-là. Ah non. Je ne suis pas exempt de cette vérité-là. Je suis autant victime de la souffrance de mes frères camerounais. Oui. Quand il n'y a pas de route au Cameroun là, est-ce que c'est pour les autres seuls et pas pour moi? C'est pour moi aussi. Quand il y a coupure de courant, ça m'impacte aussi. Ben oui. Ça m'impacte aussi. Donc je suis aussi victime et coupable des interdits. Donc cette vérité-là me concerne aussi. Moi, à mon niveau aussi, je dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Et je le dis devant vous. Et toi, tu viens là, tu penses que celui qui te dit ça, c'est quelqu'un de saint, ou bien c'est quelqu'un qui se croit pur. Non, jamais je n'ai dit ça. Ah, nous sommes des êtres humains. Je te dis juste que je suis détenteur d'une vérité. Et voilà la vérité. Que faisons-nous de cette vérité? C'est ça. Je n'ai pas dit que faites-vous. Que faisons-nous de cette vérité-là? C'est comme si on s'asseyait des frères. Que faisons-nous? Voilà la vérité. Que faisons-nous? L'apôtre Paul répond. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas aller plus loin. Repentons-nous. C'est ce qu'il nous reste à faire. Nous continuerons la conversation un autre jour.
Peut-être demain, s'il plaît à Dieu. Mais voilà ce que nous retenons. Après avoir reçu la vérité là, que faisons-nous? Et la réponse du Seigneur est claire. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne te demande pas d'aller te plonger dans l'eau. Hein. Plonge-toi dans la parole. Reçois la parole. Plonge-toi dans la parole. Et tu seras baptisé par la parole. Chers frères, continuons à regarder le film qui se présente à nos yeux. Mais sachons que le combat que mène le président, professeur Maurice Kamto, ce n'est pas la quête de la présidence, c'est la libération d'un peuple. Que Dieu te garde.